Salut les triathlètes! Alors il paraît qu'il y en a certains qui veulent être plus puissants à vélo et moi le premier. Alors comment travailler sa force à vélo pour essayer d'avoir des grosses cuisses puissantes de cycliste comme celle-là? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vous donnerai aussi une séance type de force adaptable sur Home Trainer comme ici et où en bonus je vous donnerai des exercices spécifiques de renforcement musculaire pour le vélo. C'est parti! Clairement, j'ai pas les cuisses que vous avez vues sur la photo juste avant, donc cette vidéo elle est bonne pour vous, mais elle est aussi très bonne pour moi. Parce que sur la partie vélo d'un triathlon, mais ça équivaut aussi pour le cyclisme, eh bien c'est pas qu'une question d'endurance. Il y a en effet un autre point très important, c'est la puissance, autrement dit les watts qu'on développe. Et je vais pas vous le cacher, au plus on a de puissance, au mieux sont nos performances. Alors pour simplifier afin de mieux comprendre, en mathématiques adaptées au cyclisme, la puissance c'est la force fois la vélocité et ça s'exprime donc en watts. Et à vélo, ça va se concrétiser en vitesse. Donc la vitesse, c'est tout simplement le braquet qu'on développe fois notre cadence de pédalage. Donc si on prend un cas théorique de deux athlètes qui ont le même poids, la même taille, qui pratiquent un test dans de mêmes conditions avec le même vélo et en pédalant à la même cadence, c'est celui qui aura le plus de force et qui développera le plus gros braquet qui sera le plus rapide. Donc si on veut progresser à vélo, c'est primordial, il faut travailler sa force. Et j'en fais d'ailleurs les frais aujourd'hui parce que je ne l'ai pas assez travaillé durant mes premières années de triathlon, donc surtout ne faites pas la même erreur que moi. Alors vous vous en doutez peut-être, mais il y a plusieurs méthodes. Donc de manière classique, on va vouloir travailler à basse cadence de pédalage, autrement dit entre 50 et 60 rotations par minute. Et vous verrez certainement des personnes à travailler entre 40 et 50 rotations par minute, mais c'est assez dangereux, notamment pour les genoux où on risque énormément de blessures. Et une fois qu'on dépasse les 60 rotations par minute, on est plus sur du travail d'endurance musculaire, voire de puissance, et donc plus sur du travail spécifique de force. Par contre, lorsqu'on va pédaler à basse cadence, on va mettre une résistance élevée et donc mettre du gros braquet. On peut ensuite travailler sa force sur le plat, sur des faux plats montants, voire en côte, sur des côtes par exemple de 5 à 8%, avec même du travail spécifique en danseuse. Mais dans tous les cas, il sera important de se concentrer sur le fait de garder une bonne posture sur le vélo et une bonne technique de pédalage en continuant à pédaler rond, c'est-à-dire en travaillant aussi bien sur la phase de poussée que sur la phase de traction afin de travailler tous les muscles comme les fléchisseurs de hanches, les quadriceps, les fessiers et les ischios. Alors personnellement, vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes, je travaille beaucoup la force pour le moment, donc durant ma période de préparation générale et hivernale. Mais de toute façon, de manière générale pour les triathlètes, ce sera bon de travailler sa force à ces périodes-là. Que ce soit en faisant une séance spécifique force par semaine ou alors en décidant de faire un bloc de 3 à 4 semaines spécifique force où là on fera par exemple 2 séances de force par semaine. Et puis l'idéal c'est d'entretenir sa force toute l'année, que ce soit en gardant une séance spécifique ou alors en intégrant du travail de force dans ses futures séances en préparation spécifique. Et on va voir maintenant une séance spécifique que vous pouvez faire et que j'ai d'ailleurs fait moi-même durant ma préparation hivernale. Elle consiste à enchaîner 1 minute de travail en force, entre 50 et 55 rotations par minute, en zone 2, voire en bas de zone 3, mais pas monter au-delà, sinon ce sera plus du travail de force. 1 minute de récupération où là vous pédalez tranquillement aux alentours de 90 rotations par minute. Ensuite vous faites 2 minutes de force et puis 1 minute de récupération et puis 3 minutes de force dont la dernière minute se fait en danseuse et puis 1 minute de récupération et ça forme une série donc de 1 minute, 1 minute, 2 minutes, 1 minute, 3 minutes, 1 minute et cette série vous allez la répéter 3 à 5 fois avec 3 minutes de récupération entre chaque série. Et en ajoutant un petit échauffement et un petit retour au calme, vous voyez que c'est une séance que vous pouvez facilement faire sur Home Trainer comme sur la route. On verra d'autres exemples de séances dans de futures vidéos, donc si tu ne veux pas les louper, abonne-toi directement sur la chaîne des triathlètes motivés qui veulent progresser. Et il y aura peut-être même d'autres vidéos qui vont t'intéresser sur la chaîne.
Et puis sinon, je vous avais dit qu'en bonus, il y aurait des exercices spécifiques de renforcement musculaire. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, car si vous voulez vraiment progresser en force, c'est très intéressant de coupler du travail spécifique sur le vélo à du renforcement musculaire. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez toujours cliquer ici ou sur le lien dans la description. Alors voici 2 exercices que vous pouvez aussi faire facilement à la maison. Le premier, ce sont les fentes avant où il faut faire un grand pas et se laisser calmement descendre pour avoir la cuisse plus ou moins à l'horizontale. Vous pouvez faire 10 fentes avant de chaque jambe alternée et si vous voulez augmenter un petit peu la difficulté de l'exercice, vous pouvez le faire avec un poids dans chaque main. Vous pouvez forcément faire l'exercice en restant sur place ou alors le faire en extérieur en avançant à chaque fois vers l'avant. Le deuxième exercice, c'est le split squat avec le pied arrière surélevé. C'est un excellent exercice car il travaille spécifiquement les quadriceps et les fessiers, mais les ischios et les mollets travaillent quand même avec un rôle de stabilisation. Vous pouvez faire 8 répétitions avec chaque jambe et pour augmenter la difficulté, vous pouvez soit mettre un poids dans chacune des mains ou alors seulement dans la main du côté opposé de la jambe qui travaille pour encore accentuer ce travail de stabilisation. Et je suis d'ailleurs particulièrement fan de celui-là. La seule chose à laquelle il faut faire attention dans ces 2 exercices, c'est à garder le tronc bien droit et à ce que le genou avant ne dépasse pas la pointe des orteils lorsqu'il est fléchi. Alors j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, clique sur le bouton j'aime juste en dessous pour me le signaler et puis surtout abonne-toi à la chaîne car ça me motive à faire d'autres vidéos. Et puis si tu veux télécharger un plan d'entraînement gratuit de triathlon, tu peux cliquer ici ou sur le lien dans la description. Moi je te dis à très bientôt, entraîne-toi bien et puis rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!